Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le 31 décembre dernier, au soir, le président de la République s'est adressé à la nation. Un discours dans lequel le chef de l'État est revenu sur l'année 2023 qui a été dédiée à la jeunesse et sur le programme triennal PJGouv dont l'objectif est l'autonomisation des jeunes. Le président Alassane Ouattara a également évoqué la nécessité de la formation et le développement de l'économie circulaire eu égard au contexte environnemental actuel. Nous revenons sur ce pan du discours du chef de l'État. C'est un décryptage signé Franck Quadio du service Société et de la rédaction. À la 6e minute de son discours à la nation, le chef de l'État ouvre les perspectives sociales, focus sur l'année de la jeunesse et rappel du projet en faveur des jeunes. Ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Une jeunesse à insérer socialement, mais le socle reste la formation. Avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou qui porte désormais à 9 le nombre d'universités fonctionnelles dans notre pays contre seulement 3 en 2011. Une 10e université verra bientôt le jour à Odiéné. Pour être bien formé, convient-il de rester en meilleure santé? Le vaste projet sanitaire lancé en 2023 se nourrit de 10 infrastructures ultramodernes, en plus des initiatives qui vont accroître la mobilité urbaine. Dans cette perspective, un réseau de bus de transit rapide est en cours de réalisation. Cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales. Le chef de l'État a ouvert une belle lucarne sur le volet agricole, certes, mais a aussi pris en compte l'impact des changements climatiques. La réaction du gouvernement, au demeurant, sera pour 2024 la mise en œuvre d'une économie circulaire viable. L'aspect social du discours à la nation l'année écoulée a eu pour point d'orgue la question des fonctionnaires. La dynamique est restée la même. Ainsi, un nouveau statut de la fonction publique a été adopté pour parvenir à une administration publique moderne, performante et plus professionnelle. Ce nouveau statut confère également des droits nouveaux pour nos fonctionnaires, avec notamment l'affirmation du principe de la formation professionnelle continue, l'instauration du congé de paternité et de la visite médicale annuelle des fonctionnaires aux frais de l'État. Le rapport de la Côte d'Ivoire lors de la dernière COP est évocateur. Le pays, l'a rappelé le chef de l'État, s'est illustré pour ses avancées dans l'action climatique. En témoigne la mise en lumière de son rapport climat et développement par la Banque africaine de développement, sans oublier les progrès du pays en termes de crédit carbone. Robert Mambé-Begré annonce l'ouverture la semaine prochaine d'une partie de la Y4, la voie de contournement de la ville d'Abidjan et du 4e pont. Le Premier ministre l'a annoncé après une énième visite de chantier effectuée hier mercredi, ce qui est une satisfaction à l'exigence du chef de l'État qui a tenu à offrir aux populations des facilités en matière de circulation. L'Organisation internationale pour les migrations, c'est l'OIM, donc en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a organisé à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, une simulation de crise. C'est un exercice qui vise à tester, à évaluer et à renforcer le plan d'intervention régionale du Poro avant, pendant et après une crise. C'est la 6e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Korogo qui a servi de cadre en
On le verra dans le 13h avec notre correspondante sur place, Ami Sissoko. Au Sénégal, Ousmane Sonko pourrait être définitivement fixé sur son éligibilité ce jeudi. La Cour suprême doit examiner le pourvoi en cassation introduit par ses avocats après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face à l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. En cas de condamnation définitive, l'opposant qui a été récemment réintégré sur les listes électorales perdra ses droits civiques. Et pour l'heure, Ousmane Sonko peut théoriquement toujours se présenter à l'élection du 25 février, même s'il a été condamné en juin à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le mois dernier, le tribunal d'instance de Dakar a ordonné sa réinscription sur les listes électorales. Le candidat a donc déposé son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel qui doit l'examiner cette semaine. En RDC, c'est la fin des recours concernant les résultats de la présidentielle qui s'est tenue à partir du 20 décembre. Selon les chiffres provisoires de la commission électorale, c'est le président sortant, Félix Tshisekedi, qui remporte cette élection avec plus de 73% des suffrages devant les 25 autres candidats en lice. Les déçus avaient donc 2 jours pour déposer des recours, délai expiré hier soir, et un seul candidat, Théodore Ngoy, a finalement saisi la Cour constitutionnelle dans les tout derniers instants puisque l'annonce est tombée hier mercredi, peu après 16h. Théodore Ngoy, arrivé dernier de cette présidentielle, est crédité par la CENI de 0,02% des suffrages et de 4139 voix. Il avait été déjà candidat à la présidentielle de 2018. Voilà tout pour ce Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.